Combien de personnes ont été massacrées dans ce double meurtre? Nous sommes face à un tueur en série, comme il y en a un par siècle. Retour aujourd'hui avec un petit film français tout pourri, j'ai nommé 38,5 quai des Orfèvres. Le cinéma français dans toute sa splendeur, un film qui ne méritait pas qu'on dépense 15 balles au cinéma. 38,5 quai des Orfèvres vient donc lorgner du côté de la parodie et de ses illustres ancêtres comme La Cité de la Peur ou encore Mais qui a tué Pamela Rose. Mais hélas, ce n'est pas Les Nuls ou Cad et Olivier qui veut. Bienvenue à la brigade criminelle. T'as entendu parler du patron? Le commissaire Keller. C'est une légende vivante pour tous les flics. C'est pour travailler avec lui que je suis là. Une vague histoire d'enquête policière sur fond de tueurs en série, ça vous rappelle rien? Non, ce film, réalisé par Benjamin Lerrer, avec Didier Bourdon dans le rôle titre, est une infâme bouse de plus comme seul notre pays sait les faire. Rien ne fonctionne dans ce film. Les blagues, les situations comiques ou absurdes, ou bien encore les jeux de mots, rien ne va. Didier Bourdon se demande ce qu'il fout là pendant tout le film d'ailleurs. Il n'y a pas une minute à perdre. Je l'attrape par la queue. C'est le début d'une série, non? Nos campeurs ont été tués selon la comptine, une souris verte. Il a été placé dans la coquille avant ou après sa mort? Merguez ou chipot? J'avais encore jamais vu ça. Ah oui, moi non plus, c'est rare d'avoir le choix. Hein. Pour moi, ça sera chipot. L'histoire principale, donc, n'intéresse personne, pas même ses protagonistes. Bref, ce film est une perte de temps pour tout le monde, à commencer par le spectateur. Le détournement des codes du polar de façon parodique, c'est tout un art à mettre en place, et c'est pour ça que c'est un genre que l'on retrouve si peu au cinéma, en particulier chez nous en France. Lieutenant Clarisse Sterling. Comme la meuf du Silence des Agneaux. Ah non, pas du tout. Moi, c'est Sterling, comme la livre. Le livre. Le film a coûté 3 millions et c'est déjà 3 millions de trop. Ces 3 millions auraient probablement été beaucoup plus utiles dans mes poches à siroter des cocktails dans une villa aux Bahamas par exemple. Blague à part, le cinéma français regorge de ce genre de films insignifiants et inutiles, en particulier dans la comédie où noyé dans un océan de merde surnagent quelques pépites de temps en temps. 8 suspects, dont 4 décédés et 3 morts. Quand on voit le rapport de la Cour des comptes récemment, qui indique qu'un tiers des films français sortis au cinéma ont attiré moins de 20 000 spectateurs en salle, on peut donc s'interroger sur la quantité de films produits, ainsi que sur la qualité de ces films, car qui franchement a envie de mettre 15 € pour voir ça? Va falloir faire le tri, là. Et si on commençait par celui qui n'est ni mort ni décédé? En résumé, ce film est une merde. Si vous avez 1h30, ressenti 5 heures à perdre, ne regardez pas ce film. Et si vous avez 5 heures devant vous, ne le regardez pas non plus. Vous avez quoi pour moi? Sa température, 38,5. C'est pas un peu beaucoup? J'arrive votre macabé de la fièvre.